Bien, bonjour à tous, je suis Paul Giroux et je vais vous présenter un petit outil qu'on a développé afin de vous aider à taper des équations mathématiques sous format latex en toute simplicité. Alors, il s'agit d'un petit projet, on est deux, trois sur le projet. Et voilà, donc la première chose à savoir, c'est que si vous l'utilisez et que vous avez des idées d'amélioration, que ce soit des améliorations graphiques, design, des améliorations de fonctionnalité, des bugs que vous rencontrez, c'est tout à fait possible, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à nous prévenir. Je pense que sur la page SourceForge, il y a tous mes contacts. Donc voilà, vous nous prévenez et ça nous permet tout simplement de faire la mise à jour le plus rapidement possible. Le projet est absolument pas fixe et l'objectif c'est bien de l'améliorer. Voilà, donc on est ici sur la page SourceForge sur laquelle vous pouvez télécharger tout simplement l'installateur. Vous téléchargez l'installateur et vous installez, vous verrez c'est très rapide, c'est très léger, ça prend pas beaucoup de place du tout, c'est vraiment un tout petit logiciel. Et voilà, donc on va lancer le programme. Et là, vous arrivez voilà, sur une page qui ressemble à ça, sur laquelle vous pouvez taper du texte. Vous voyez, j'utilise mon clavier là pour taper du texte. Voilà. Et vous pouvez donc taper des équations. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette caméra et je vais m'en servir, hop, voilà, comme ceci, pour pouvoir vous montrer le clavier. Alors, vous voyez là on est en mode lettres usuelles, ce qui fait que si je tape ABCD, bon bah on écrit ABCD. Pour passer en clavier en mode mathématique, c'est-à-dire que le clavier, chaque touche du clavier correspond à une fonction mathématique, on va utiliser la touche seconde ici en haut. Vous voyez, le programme affiche mode maths. Et ici, par exemple, lorsque j'appuie sur S, on a la racine. Si je repasse en mode texte, on peut écrire dans la racine A fois. Alors le fois, c'est la petite étoile. À noter que si je rappuie sur la petite étoile, vous voyez, j'ai les différents symboles du fois qui se passent. Par exemple, si je veux la petite étoile, bon bah voilà, j'appuie un certain nombre de fois jusqu'à avoir la petite étoile. Et le B. Alors, ce que je vous propose, c'est d'écrire ensemble la formule du binôme de Newton pour vous montrer un petit peu les possibilités. Alors, j'efface avec la touche effacer. Je passe en mode mathématique, ici avec le seconde. Je vais, avec la parenthèse ouvrante, ouvrir deux parenthèses. Enfin, ouvrir et fermer la parenthèse. Et par exemple, choisissons d'utiliser les lettres grecques. Alors, pour passer en mode grec, c'est CTRL. Concrètement, il y a trois modes. Le mode normal, avec les touches classiques du clavier. Le mode mathématique, avec la touche seconde. Et le mode grec, avec la touche CTRL. Donc par exemple, alpha plus, avec la touche plus du clavier, simplement bêta. Vous voyez, alpha correspond à la touche A, bêta à la touche B. Les correspondances les plus logiques, on a choisi les correspondances les plus logiques avec les lettres grecques. Si j'appuie sur taux, c'est T, c'est le taux plutôt. Donc voilà. Pour sortir de la parenthèse, on va utiliser la flèche de droite, tout simplement. On va repasser ici en mode maths pour ajouter une puissance avec le petit chapeau. On va en mode texte ajouter la puissance n, enfin écrire n. Vous voyez ici que le n est apparu. Et pour sortir de la puissance, la touche de droite. Égale. Alors, pour utiliser la somme, on va repasser en mode maths et utiliser la touche O. O nous crée une somme. Alors, en mode texte, de K égale
0. Pour passer à l'élément du dessus, la touche de droite, AN. Et hop, on revient devant notre somme. On va insérer le binôme en mode math avec la touche B. En mode texte, K à droite pour descendre par Nien. Hop. En mode grec, alpha. En mode math, puissance K. Ah, oups. Excusez-moi, Oui, évidemment. J'ai oublié de sortir du mode math. Et K, la seule fonction qui bug encore à l'heure actuelle, c'est c'est celle qui est associée au K en mode math. Voilà, donc on passe en lettres usuelles à puissance K. Enfin, alpha puissance K, du coup. On repasse en lettres grecques bêta. En mode math, la puissance. En lettres usuelles, puissance n-k. Et voyez, ici on a écrit le binôme de Newton. Alors ça peut paraître assez fastidieux de passer d'un mode à l'autre. C'est vrai. On a essayé de rendre ça le plus simple possible et en fait vous verrez qu'une fois un tout petit peu habitué, c'est en fait assez naturel. Et on y vient de manière tout à fait logique. Alors, une autre fonctionnalité possible, c'est, imaginons par exemple, alors je vais effacer tout ça, que nous ayons écrit A plus B puissance n égale. Et là, on souhaiterait ajouter le binôme de Newton. Mais on l'a préalablement enregistré. Ou alors, même attendez, regardez. Le A plus B puissance n, on sait qu'on va l'utiliser de manière très régulière. Alors en mode math, donc il faut bien être en mode math, on va appuyer sur la touche H, comme historique. Et là, vous voyez, on va lui donner un nom. Je vais l'appeler ici test H et save. Elle apparaît dans la liste des fonctions sauvegardées. Soit. Donc on revient là, on a fermé et on revient là. Maintenant, on rajoute un égal et on veut utiliser le binôme de Newton qu'on a préalablement sauvegardé. Alors on vient dans l'historique et vous voyez ici, j'avais préalablement sauvegardé un binôme de Newton avec A et B. Parce que je savais que j'allais y revenir régulièrement. Alors je clique sur l'écriture ici binôme de Newton et hop, vous voyez, il a été automatiquement inséré à mon équation. Alors, je vais continuer de vous montrer quelques trucs. Je pense que c'est assez clair pour l'utilisation du clavier. Je vais vous montrer où trouver le fichier qui résume en fait toutes les fonctions associées à chaque touche du clavier. Et je vais vous montrer maintenant comment insérer sur un éditeur de texte l'équation qu'on a écrite ici. Alors, d'abord l'éditeur de texte. Donc on va choisir l'éditeur de texte que l'on souhaite, par exemple Word. Alors oui, excusez-moi pour cette petite coupure, j'ai eu un tout petit bug. Voilà, alors on va choisir l'éditeur de texte que l'on souhaite. On va créer un nouveau document ici. Donc ici j'ai Word, tout simplement. Et notamment dans Word, on va choisir d'ajouter une nouvelle équation. Alors dans Word, le raccourci, il se trouve que c'est Alt et la touche égale. Donc Alt égale permet d'ajouter une équation. C'est bon à savoir si vous utilisez Word. Ici, dans notre outil, on va simplement cliquer au-dessus à l'endroit où il y a l'équation. Et dans notre équation Word, on l'écrit. Alors vous voyez, pour l'instant, c'est pas très clair, mais si vous appuyez sur la touche Entrée, vous avez bel et bien votre équation
qui s'est transformé et qui est lisible. Voilà. Alors, pour ce qui est maintenant de la liste des fonctions associées à chaque touche du clavier. Alors, enfin, oui, vous voyez, elle était ici en format Word. Mais je vous propose alors d'aller dans le dossier MATLAB. Donc, soit vous avez choisi votre endroit d'enregistrement, soit si vous ne savez pas où il est, clic droit ici, ouvrir l'emplacement du fichier. Et dans ce dossier, vous allez trouver un autre dossier, un sous-dossier qui s'appelle Utile. Vous cliquez dessus et vous avez un document PDF. Et vous voyez sur ce document PDF, KO correspond la somme, AS la racine, AZ les signes d'infinité, AH c'est l'historique. Et vous voyez, vous avez pour chaque touche du clavier la fonction mathématique qui est associée. Alors, attention, lorsque vous appuyez plusieurs fois sur une même touche du clavier, parfois il existe plusieurs versions d'une même fonction. Je m'explique. Prenons par exemple, c'est ce que je montrais tout à l'heure avec la multiplication notamment, qui devient l'étoile. Prenons par exemple A, la touche A, qui permet de faire les implications. Alors vous voyez, je vais effacer tout ça. A, et maintenant je vais appuyer, donc je suis en mode math, j'appuie sur la touche A. Si j'appuie sur la touche A une fois, ça met une flèche dans ce sens-là. Si je rappuie sur la touche A, c'est dans l'autre sens. Vous voyez, il suffit d'appuyer successif sur la touche A pour inverser le sens de la flèche. Sur la touche E, pour l'équivalence, vous avez deux tailles d'équivalence, par exemple, possibles. Sur la fonction exponentielle, eh bien, il y a la version exponentielle sous forme de E puissance et la version exponentielle sous forme de fonction. Et en plus, voilà, on a défini que le ln et le log étaient également accessibles depuis la touche de l'exponentielle. On notera d'ailleurs que si j'utilise la touche ici L, on a ln, log, et on a de nouveau l'accès à l'exponentielle, aux deux types d'exponentielle. Voilà, ça c'était juste parce que comme les fonctions étaient très liées, on a choisi de les rendre accessibles des deux endroits. Vous voyez, par exemple, la touche J vous met un I mathématique ou un J mathématique. Ou réel et imaginaire aussi. Les lettres, pas la lettre de l'ensemble des réels, mais la lettre R de partie réelle. Voilà, la lettre de l'ensemble des réels, c'est R, et qui permet, vous voyez, si j'appuie de nouveau sur R, c'est C, N, Z, Q, et on tourne. Voilà, ça c'était pour l'explication. Alors, une dernière chose, lorsque vous quittez avec la touche quitte, avec la touche qui correspond, d'accord? Alors, pas lorsque vous fermez avec la croix, mais lorsque vous quittez ici en bas, si vous aviez quelque chose d'enregistré, par exemple un binôme de Newton, ici, eh bien, lorsque vous quittez, alors ça peut aussi se faire avec la touche échappe, par exemple. Vous voyez? Eh bien, si vous revenez sur le programme, hop, votre précédente équation a été gardée en mémoire. Voilà, c'est une fonctionnalité qu'on a rajoutée. Eh bien, je pense que vous savez tout. Merci beaucoup à vous. Merci de vos retours s'il y a le moindre problème, le moindre bug. On essayera de faire des mises à jour assez régulières, donc n'hésitez pas à regarder régulièrement s'il n'y a pas eu des modifications. Voilà, et puis je pense qu'on va essayer de mettre un système pour vous prévenir des mises à jour. Parce que là, à l'heure actuelle, rien ne vous dit qu'il y a eu une mise à jour. Et ça on va voir comment on peut faire ça. Et je vous remercie. Bonne journée. Au revoir.